Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Non, cette histoire de pluie là, quand on dit je suis sans voix, c'est-à-dire que je suis sans voix. Tellement, il y a les vidéos qui viennent, ça veut dire que tu es là mais tu comprends pas. Tu comprends pas si c'est ton pays qui est là. Hein? Saison de pluie en Côte d'Ivoire cette année là. Non, 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 c'est pas possible. Les amis, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Jusqu'à même, si vous n'allez pas le croire, jusqu'à même clôture avec école de police est tombée. Je vous donne plusieurs informations comme ça de ce qui se passe en ce moment avec tous les dégâts. Tous les dégâts en Côte d'Ivoire avec cette pluie là. Tous les dégâts, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est exagéré. Les gens perdent la vie. Les gens perdent tout. Il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un pour les dédommager. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Je suis fatiguée. C'est-à-dire que je suis sans voix même. C'est-à-dire que je ne sais même pas. Anyway, on va commencer par comment on appelle, la première vidéo. Voilà, la première communication. Voilà, ne partez pas à tout à l'heure. Non, mais c'est pas possible. Hein. Yako, yako à tous ceux qui ont perdu des gens. Yako à tous ceux qui ont perdu des choses. Oh, mon Dieu. Ok, les amis, on commence. Je me ressaisis, on commence. Donc, première annonce, les amis, ce vendredi 1er juillet, là, voilà, aux environs de 6 h du matin, il y a eu un accident, voilà, sur la route, on dit autoroute du Nord, Abidjan, Yamsokro, PK 213, les amis. Donc, du coup, on dit, il y a eu un véhicule, voilà, un véhicule poids lourd qui a percuté violemment un camion plateau chargé de pavés stationné pour une panne de pneus. Donc, les secours ont été alertés et il y a eu un bilan qui nous dit 3 blessés et d'énormes dégâts matériels, voilà. Donc, vraiment, vigilance, 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 parce que vous savez qu'en ce moment, il pleut tellement en Côte d'Ivoire. Donc, vigilance, les amis, vigilance, vigilance, vigilance. Eh bien, deuxième annonce, comme je vous ai dit tantôt, il y a eu effondrement du mur de l'école nationale de police, les amis, qui a Cocody, vous-même vous connaissez. La clôture de l'antenne de la fonction publique et une partie de la clôture des GSPM à Djamé. Donc, avec cette saison pluvieuse-là, vous voyez que même les clôtures sont affectées. Ça veut dire que École nationale de police qui doit nous aider là, leur clôture tombe. Mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas, imaginez-vous maintenant si c'était la clôture, voilà une partie de la clôture de la Maca maintenant. Imaginez-vous si c'était une partie de la clôture de la Maca maintenant. Moi, je ne sais pas, hein. Ce pays-là, je ne sais pas où on s'en va. Je ne sais vraiment pas où on s'en va. Je ne sais pas où on s'en va. Avec ça, on est en train de, au lieu de prendre l'argent pour bien arranger les choses, c'est pour aller faire pont et puis endetter les gens encore, fait que les gens n'arrivent même pas à manger. On va faire une vidéo tout à l'heure sur l'affaire de péage là. On va faire une vidéo spéciale pour ça. Pour le moment, concentrons-nous sur des annonces d'affaires d'inondation là. C'est pas possible, hein. Je vous montre une petite vidéo rapide là et puis on continue avec les annonces, les amis. Parce que franchement, trop c'est trop. Trop, c'est trop dans ce pays-là. Regardez cette petite vidéo-là tout à l'heure. Côte d'Ivoire, Yako. Ivoirien, Yako. Yako. À l'espace de Poto, où il y a un petit passage qui est construit pour les piétons. Et voilà ce que nous remarquons. Certes, la canalisation est faite, mais elle n'est pas achevée. Il n'y a rien à gauche comme à droite comme béton, permettant à l'eau de continuer facilement son chemin. Alors, en quête d'espace ou de chemin, l'eau a donc débordé et est arrivée jusque-là. Vous voyez même qu'il y a une portion de goudron qui est positionnée là de façon solitaire. Et il y a aussi cet arbre qui a du mal à bien tenir parce qu'il y a la moitié de ses racines qui ne sont pas en contact avec le sol. Et voilà ce qui est déplorable. Le goudron est en train de s'effriter, il y a la terre qui est en train de tomber progressivement. Et voilà. Le goudron va bientôt se couper si la pluie continue encore avec cette vitesse, cette puissance et cette force. Je fais d'ailleurs cette vidéo pour que les autorités fassent tout pour attraper cette partie du goudron pour éviter les accidents. Les gens passent ici les nuits et cet espace n'est pas bien éclairé. On a des gros camions qui effectuent des passages là, donc il y a le poids qui agit sur cet endroit. Donc de peur que cet endroit ne crée des accidents,
on souhaiterait vivement que cela soit rattrapé. Vous venez de voir une moto même qui vient à sens inverse. Il y a donc une indiscipline ici et il faut que les choses soient faites. Nous sommes au carrefour de poteaux. Et c'est ça, on doit faire commenter encore. Gouvernement, prenez vos responsabilités. On passe maintenant à Tekobe, les amis. C'est-à-dire que hier nuit, vraiment, vers 23 h là, il y a eu vraiment une forte pluie et il y a eu effondrement qui a été signalé, voilà, d'une clôture sur des habitations à Tekoube. À Tekoube, plus précisément, au Mosikro, secteur Safari, Boussan, Gabougou. Il y a eu, les amis, 9 blessés, dont 3 graves évacués depuis 4 h du matin par les sapeurs-pompiers. Donc, vraiment, yako à ceux qui sont blessés. Je vous montre quelques images ainsi qu'une toute petite vidéo. Et on continue, les amis. Yako à toutes ces personnes-là qui sont blessées. Yako, les amis, nous sommes toujours encore à Tekoube. Et là, c'est au cimetière d'Abobodoumé, toujours à Tekoube. Les amis, il y a inondation au cimetière d'Abobodoumé, les amis. Même au cimetière aussi, il y a inondation. Wabrou. Même au cimetière aussi, inondation. Regardez un peu. C'est déplorable tout ça là, les amis. Bon, c'est que sûr. Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est mal barré. Ah là, ça c'est clair, on est mal barré. Hein. Maintenant, nous devons faire face à la réalité là. Voilà, nos yeux sont ouverts. Nous devons faire face à la réalité. Nous sommes en 2022, nous sommes le 1er juillet 2022. Les amis, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Voilà comment les gens vivent dans des quartiers précaires. Les gens sont obligés de vivre avec les saletés même. C'est-à-dire que plus ou moins, ils vivent avec les ordures. Tellement ils ne savent pas où ils vont partir. Parce que les déguerpis, quand on les déguerpit, là, on ne les emmène pas quelque part d'autre. Ça veut dire que tu es obligé de vivre dans saleté. Et puis l'enfant est censé aller à l'école comment? Tu es dans saleté comme ça, là. Tu es allé à l'école comment? Tu peux étudier comment? Oh, Côte d'Ivoire, Yako. Les amis, nous devons faire quelque chose pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et que devons-nous faire vu que nous sommes face à la réalité? Et ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir quand même parler. Multiplier les vidéos. Multiplier que chaque jour que Dieu fait, chaque personne qui peut prendre son téléphone pour faire une vidéo, doit faire une vidéo pour parler de ce qui se passe dans le pays. Il y a trop d'inondations, la cherté de la vie, les gens souffrent, ils n'arrivent pas à manger, il n'y a pas de boulot. C'est sur ça que nous devons nous focaliser, les amis. Les buzz, c'est trop. Je suis dégoûté de la toile en ce moment-là. Avec ces buzz à n'en point fini. Pendant que les gens sont en train de souffrir, chaque jour que Dieu fait, on reçoit des messages, des gens qui n'arrivent même pas à manger, ils ne peuvent même pas nourrir leurs enfants. Les amis, c'est pas bon. Arrêtons ces histoires de buzz. Concentrons-nous sur l'essentiel. Notre pays va mal, les amis. Ressaisissons-nous pour parler de ces sujets. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui vivent même au cimetière. Ça, c'est pas nouveau pour vous. Vous savez qu'il y a des Ivoiriens même qui vivent au cimetière. Donc, même s'il doit y avoir inondation maintenant au cimetière aussi, ça veut dire que ces personnes même vont aller où? Le pays va mal. Ressaisissons-nous. Arrêtons les histoires de buzz. Et multiplions les vidéos sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays. La cherté de la vie. Et multiplions les vidéos dessus. Que devons-nous faire pour prévenir ces histoires d'inondation? Que devons-nous faire? Chaque année, les gens meurent. Chaque année, les gens perdent tout. Chaque année, le cœur des gens. Les gens qui ont hypertension à cause de quand ils savent que, oh, ça sera saison pluvieuse là. Leur cœur bat tellement que leur tension monte. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Côte d'Ivoire. Vraiment, sur ce mot, les amis, je vous laisse. On va faire une vidéo tout à l'heure pour parler du pont, voilà, comment on appelle, le nouveau pont de Bassam, là.
qui est en train de nous fatiguer mentalement, moralement, financièrement. Là. On va parler de ça tout à l'heure. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. On va parler du pont de Bassam, nouveau pont de Bassam. À tout à l'heure. Que Dieu continue de vous bénir. À tout à l'heure, les amis. Bye bye, les amis. Bye. Nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Mambo, oléléya, mambo, oléléya, mambo, oléléya, enfants ivoiriens.